Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3 en ce vendredi 28 janvier 2022. Nous sommes dans l'émission 10h30 et puis nous continuons avec l'évangile de Luc. Nous arrivons maintenant au chapitre 8. Nous sommes à l'émission 69e émission depuis que nous avons commencé à faire le début de l'évangile de Luc. Alors dans Luc au chapitre 8, on nous dit donc, Luc chapitre 8 verset 1, les femmes qui accompagnaient Jésus. Jésus parcourait ainsi villes et villages, prêchant et donnant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ensuite, on nous dit, les 12 l'accompagnaient, et aussi certaines femmes qu'il avait guéries d'esprits mauvais ou d'infirmités. Marie appelée la Magdaléenne, qu'il avait délivrée de 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les assistaient de leurs biens personnels. Alors, Bède le Vénérable dit même que Marie appelée la Magdalène, c'est elle, la pécheresse, qui a touché aux pieds de Jésus, comme on l'a vu dans la fin de Luc chapitre 7. Je vous rappelle que le pape nous a fait comprendre que Marie de Lazare, Marie de Béthanie et Marie et Madeleine sont une seule et même Marie. Ce qu'on trouve d'une manière très claire dans Maria Valtorta, pour ne pas citer mes sources. Alors, Luc chapitre 8, verset 1. Jésus parcourait ainsi villes et villages, prêchant et donnant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, Jésus-Christ nous montre l'exemple. Et nous pouvons nous poser la question, nous, est-ce que nous aussi nous prêchons? Est-ce que nous aussi nous annonçons Jésus-Christ? Alors, je vous avais dit que moi je ne suis pas très chaud pour ceux qui prennent une sono et arrivent dans un marché et commencent à haranguer les foules pour dire convertissez-vous. C'est pas mon style, c'est pas ma manière de faire. Quand j'étais à Berthois, je vous rappelle que j'avais formé les jeunes et ils faisaient du porte-à-porte. Ça, je trouve ça plus intéressant déjà. Mais c'est vrai que le premier jour, quand ils partaient faire du porte-à-porte, en général, moi, je ne partais pas. Et je leur demandais, quand ils rencontraient des maisons où il y avait un peu de difficulté, où il fallait quand même un niveau un peu supérieur quelque part, qu'ils puissent prendre rendez-vous pour moi. Et quand ils prenaient rendez-vous, alors j'arrivais dans la maison là et je discutais, moi, avec ces gens qui étaient là. J'ai toujours eu beaucoup de mal. Moi, c'est ma sensibilité, hein. Chacun sa sensibilité, mais d'abord, première des choses, je suis très timide. Ce que je sais que la plupart d'entre vous, vous ne croyez pas. C'est très facile de prêcher dans un stade devant 40 000 personnes. Et quand tu te retrouves dans une pièce avec 20-30 personnes que tu ne connais pas, je vous assure, en général d'ailleurs, vous ne me verrez jamais à un événement où je ne connais personne. Je suis timide, je vais rester dans mon coin, je ne vais rien dire. Et c'est pareil pour l'évangélisation. Aller frapper à une porte pour dire je voudrais vous parler de Dieu, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre. Pourtant c'est vrai que j'ai exhorté les jeunes qui le voulaient à le faire. Hein. Et j'avais pris ça chez les témoins de Jéhovah parce qu'à l'époque je fréquentais beaucoup les témoins de Jéhovah. Et j'avais demandé à un papa témoin de Jéhovah même de venir former les jeunes pour leur dire comment est-ce que vous faites le porte-à-porte, quels conseils vous pouvez nous donner. Donc Jésus-Christ parcourait ainsi villes et villages, prêchant et donnant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La mission de Jésus, c'est l'évangélisation. Alors il a donné à ses apôtres, Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute, mais il demande à chacun d'entre nous aussi de pouvoir annoncer à notre niveau la parole de Dieu. Moi j'ai un exemple dans les Saintes Écritures que j'aime beaucoup, c'est Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Et la femme samaritaine a évangélisé tout son village. Je vous rappelle qu'elle n'avait pas lu le catéchisme de l'Église catholique, il n'existait pas. Elle n'avait pas fait une université de théologie, il n'y avait pas d'université à l'époque. Elle a simplement rencontré Jésus. Et dans sa rencontre avec Jésus-Christ, sa vie a été illuminée, transformée. Et si bien qu'elle était partie au puits avec sa cruche pour puiser de l'eau, elle va partir, elle va laisser sa cruche, elle a oublié l'eau, parce qu'elle a reçu une eau vive en elle, dont Jésus-Christ est la source. Et elle veut que ses frères et sœurs du village, malgré le fait qu'ils savent que c'est une femme qui a une vie dissolue, elle a eu 5 maris, celui qui aujourd'hui n'est pas son mari. Et malgré ça, elle veut que les gens du village puissent rencontrer ce Jésus-Christ, et c'est ce qui va se passer. Et à la fin d'ailleurs, ils vont dire, ce n'est plus à cause de toi que nous croyons en lui, mais nous croyons directement parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Donc Jésus parcourait ainsi villes et villages, prêchant et donnant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faudrait peut-être que nous, comme catholiques aujourd'hui, nous puissions nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons pour l'évangélisation. On a l'impression que, je vous rappelle, hein, que lorsqu'un évêque est ordonné dans un diocèse, il est ordonné pour tous les êtres humains de ce diocèse.
Monseigneur Jean Barga, dans notre diocèse, ou tous les évêques que vous connaissez, sont évêques pour tous les hommes de son diocèse. Même les musulmans, même les athées, même les prostituées. Et normalement, il faut qu'il y ait une organisation dans l'Église pour pouvoir voir comment est-ce que je vais évangéliser les musulmans. Nous devrions en place avoir une méthode d'évangélisation. Comment évangéliser les jeunes des lycées et collèges? Comment évangéliser les chefs d'entreprise? Comment évangéliser? Et chacun d'entre nous, nous avons le devoir de faire que cet évangile que nous avons reçu, nous puissions le donner nous aussi aux gens. Or, l'Église aujourd'hui, nous les catholiques, nous sommes venus médiocres, très médiocres même. On a même peur aujourd'hui de parler de l'Église catholique. Et pendant un moment même, quand vous lisez le livre de Fadel, qui était un musulman qui s'est converti, qui est devenu chrétien, et même devenu catholique, il dit comment le premier prêtre qu'il a rencontré lui a dit « Mais non, reste musulman, c'est aussi bien comme ça ». On m'a même dit, moi, je ne sais pas si c'est vrai, personnellement je ne le crois pas du tout, que le frère Roger de Thésée, enfin il y avait un protestant qui était là-bas, et le pape lui aurait dit « Mais non, reste protestant, tu laisses davantage l'Église en étant protestant ». Ça c'est un discours qui m'horripile, qui n'est pas les discours de Jésus-Christ, ce sont des histoires ça. Et c'est pour ça que mon désir à moi, comme je vous le dis, c'est que vraiment chacun d'entre vous sur la 100.3, vous puissiez recevoir cette parole de Dieu. Or cette parole de Dieu, je ne vais pas y revenir, elle ne se trouve pas premièrement dans la Bible, comme l'enseignent tous les non-catholiques, mais elle se trouve premièrement dans l'Église. Et c'est pour ça que l'important, c'est de revenir à l'Église que le Christ a fondée, qui est l'Église catholique. Mais nous devons le dire. On n'oblige pas les gens à devenir catholiques. Si vous ne voulez pas devenir catholique, ne devenez pas catholique. Moi, je m'en fous, moi. Ce que je sais, c'est qu'un jour, je serai jugé par Dieu. Et le jour où je serai jugé par Dieu, j'aurai des comptes à rendre sur la vie que Dieu m'a donnée. Pourquoi j'ai fondé une radio? Parce qu'il y a une femme qui m'a donné ce terrain. Et quand elle m'a donné ce terrain, vous voulez que moi je fasse quoi d'un terrain? J'allais commencer à planter du maïs? J'allais commencer à faire quoi? La seule chose que je sais faire, c'est parler. Et forcément, lorsque Dieu a permis que ce terrain, je puisse l'acquérir gratuitement, puisqu'il m'a été donné gratuitement, vous voulez que moi je fasse quoi? Et c'est Dieu qui lui dit que je t'ai donné un terrain, maintenant, quand je vais mourir, ce terrain-là, qu'est-ce que tu en as fait? Je lui dirais que j'ai fait une radio, et grâce à la radio, on a prêché, on avait YouTube, on avait Facebook, on va attaquer bientôt TikTok, Instagram, et je sais pas quoi encore. Mais chacun d'entre nous, et le jour où on meurt, chacun d'entre nous aura des comptes à rendre à Dieu. Même Monseigneur Jean Barga, même le curé de la paroisse, même son vicaire, même toi, même moi, chacun d'entre nous. Et à notre niveau, chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons pour l'évangélisation? Alors, j'insiste, je remercie déjà tous ceux d'entre vous qui permettent avec l'opération Colo d'aider le Père Ave Marie à continuer son évangélisation. Parce que j'ai besoin de votre argent. J'ai besoin que vous m'aidiez. La radio, on n'a pas de publicité, on ne fait rien. On n'a pas de rentrée financière en dehors de votre bonne volonté. Et je remercie tous ceux d'entre vous qui coopèrent. D'ailleurs, regardez, si on lit bien ce passage, on voit bien que Jésus-Christ marchait avec et aussi certaines femmes qu'il avait guéries d'esprits mauvais ou d'infirmités, on pense toujours à Marie-Madeleine, Marie appelée la Magdeleine, qu'il avait délivrée de 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, c'est déjà un endroit, Suzanne, et beaucoup d'autres qui les assistaient de leurs biens personnels. Parce que Jésus-Christ, il fallait bien qu'il mange, il fallait bien qu'il s'habille, il fallait bien qu'il puisse vivre. Alors, il faut que chacun d'entre nous, nous puissions annoncer cette bonne nouvelle. Alors, il y a un document très intéressant, ceux qui sont des travailleurs des choses spirituelles, et essayez de vous procurer, alors vous pouvez télécharger ça sur le net, je pense, Paul VI, le pape Paul VI, une encyclique ou une exhortation apostolique, je crois, qui s'appelle Evangelii Nunciandi. Evangelii, bon c'est évangile, non? Nunciandi, c'est annonce. L'annonce de l'évangile. Écrit en 1975, je crois si mes souvenirs sont bons. Et donc le pape Paul VI a écrit, alors je vais vous citer quelques textes, il n'y a pas beaucoup. Au paragraphe 3, il dit « Et nous ajoutions que pour donner une réponse valable aux exigences du concile qui nous interpelle, il faut absolument nous mettre en face d'un patrimoine de foi que l'Église a le devoir de préserver dans sa pureté intangible, mais le devoir aussi de présenter aux hommes de notre temps, autant que possible, d'une façon compréhensible et persuasive. » Nous avons de l'Église
un patrimoine de foi que l'Église a le devoir de préserver. Nous gardons la parole de Dieu que Jésus-Christ nous a donnée. Et c'est pour ça que l'Église existe. L'Église existe pour garder la parole de Dieu. Et c'est l'Église qui va permettre d'avoir la Bible, qui est une partie de la parole de Dieu qui a été mise par écrit. Pas toute la parole de Dieu. Ensuite, maintenant, donc, un patrimoine de foi que l'Église a le devoir de préserver dans sa pureté intangible, et nous avons la même foi dans l'Église catholique depuis 2000 ans, mais le devoir aussi de présenter aux hommes de notre temps. Et l'Église a le devoir de dire aux gens de notre temps, de notre époque, d'aujourd'hui, voici la parole de Dieu pour toi. Maintenant, tu l'accueilles pas, toi, c'est pas ton problème, mais tu as le devoir de le dire. Alors, comprenez bien, tout le monde n'est pas obligé de faire une radio, tout le monde n'est pas obligé de remplir un stade, tout le monde n'est pas obligé de faire une semaine d'évangélisation ou je sais pas quoi. Non, bien sûr. Mais nous sommes obligés, au moins dans les endroits où nous sommes, de pouvoir parler de Jésus-Christ d'une manière simple. Moi, j'étais très heureux hier. Alors, j'ai pas pu faire l'émission parce que il y a des embouteillages terribles. Et donc, pendant les embouteillages, à un moment, je me suis arrêté. Je suis descendu pour boire une musique quelque part et j'ai rencontré des mbérés qui étaient là. Alors, je sais pas si c'était des gendarmes, des militaires, des policiers. Et on a discuté ensemble pendant 1 heure de temps. C'était très, très intéressant. J'ai trouvé ça très, très bien. Et une fois qu'ils ont reconnu le gars qui passait à Canal 2, là, on a posé des questions, c'était bien. Alors, quelquefois, on se coupait un peu la parole, c'était un peu bon, ça ne peut pas manquer. Mais moi, j'ai trouvé ça très bien. Et nous avons le devoir de proposer la parole de Dieu aux autres. Donc, et il faut, ça c'est notre charge à nous. Alors, je vous lis maintenant, évangélisation, c'est le paragraphe 14 de Evangelii Nuntiandi, vocation propre de l'Église. La vocation propre de l'Église, c'est d'évangéliser. Qu'est-ce que nous avons fait de l'évangélisation, nous, aujourd'hui? Si quelqu'un vient chez toi aujourd'hui, frapper à ta porte pour dire « je viens te parler de Dieu », tu es sûr d'une seule chose. Alors, tu ne sais pas si ce sont des témoins de Jéhovah, si ce sont des pentecôtistes, si ce sont des églises de réveil, tu ne sais pas trop qui c'est. Tu es sûr d'une seule chose, c'est que ce n'est pas un catholique. Si quelqu'un vient frapper à ta porte pour te dire « je viens te parler de Dieu », la seule chose dont tu es sûr, c'est que ce ne peut pas être un catholique. Et quand nous, on a commencé à faire nos semaines de porte à porte là, pendant les vacances pour occuper un peu les jeunes qui étaient à l'aumônerie, c'était le matin, bien, la première des choses qu'on a fait et le premier constat qu'on a eu, c'est que quand ils sont rentrés vers 13h, après être partis vers 8h, 9h le matin, tous ceux qui sont rentrés nous ont dit « mon père, le constat, c'est on ne croit pas que nous sommes catholiques ». Et le soir même, on a dû faire des badges pour chacun des jeunes qui étaient là, avec la photo de la cathédrale et le nom du curé avec sa signature. Pour qu'ils puissent présenter leur badge et montrer que voici le curé de la cathédrale, voici sa signature, nous sommes des catholiques. Évangélisation, vocation propre de l'Église. Alors je vous lis le paragraphe 14. L'Église le sait, elle a une vive conscience que la parole du Sauveur, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Luc chapitre 4 verset 43, Jésus-Christ est venu pour annoncer la parole de Dieu, pour donner la parole de Dieu au monde entier. Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et on a vu ça dans Luc chapitre 4, lorsqu'il était dans la synagogue. Une année de grâce est arrivée, c'est moi le Messie qui dois apporter la bonne nouvelle. Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, s'applique en toute vérité à l'Église. Elle ajoute volontiers avec saint Paul. Pour moi, évangéliser, ce n'est pas un titre de gloire, c'est une obligation. Malheur à moi si je n'évangélise pas. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. C'est avec joie et réconfort que nous avons entendu au terme de la grande assemblée d'octobre 1974 ces paroles lumineuses. Nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. C'est le pape qui parle, le pape Paul VI. Nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Tâche et mission que les mutations vastes et profondes de la société actuelle ne rendent que plus urgentes. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser.
c'est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte Messe, qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. Alors, évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser. Alors nous-mêmes, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? Alors je vous rappelle, c'est pour ça que je vous rappelle souvent, que dans les familles, vous avez le devoir de prier chaque matin et chaque soir. Et pas seulement faire Notre Père, je vous salue Marie, mais être capable aussi de temps en temps de faire une étude biblique, au moins le week-end si les enfants sont à l'école en semaine. Mais pendant les vacances, il faut faire peut-être au moins 2, 3 études bibliques à la maison. Se former. Et apprendre progressivement à vos enfants qui sont là à pouvoir témoigner par les actes qu'on pose de notre appartenance à Jésus-Christ. N'ayons pas peur d'évangéliser. Et aujourd'hui, ne nous laissons pas prendre par ces courants bizarres, où aujourd'hui on veut dire tout est bien, on n'ose plus dire la vérité, chacun fait comme il veut. Ce sont des histoires, ça. Tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas voler avec tes bras. Quand je dis voler, c'est voler dans l'air, hein, pas voler des réalités. Tu ne peux pas respirer avec les orteils. Et donc tu manges avec la bouche, pas avec les oreilles. Et c'est pour ça, donc, il y a une réalité qui est là. Et le bonheur de l'homme, c'est que l'homme puisse découvrir ce pourquoi il existe. Et ça, c'est bien Dieu qui nous le dit. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour nous dire quel est notre bonheur. Et ce bonheur que nous avons eu la chance de découvrir à travers Jésus-Christ et sa parole, ce bonheur n'est pas pour moi seul. Et si j'aime mon frère, je serais très très heureux que mon frère puisse découvrir ce grand bonheur. Je vous rappelle cette parabole qui me vient en tête maintenant de cet homme qui a acheté un champ parce que dedans il y avait une perle. Et la perle pour nous c'est qui? Mais c'est Jésus. Et une fois que j'ai découvert Jésus-Christ, c'est la perle pour laquelle je suis capable de tout faire. Parce qu'il n'y a rien de plus important pour nous que Jésus-Christ dans notre vie. Comme disait le pape Benoît XVI, tant que vous n'avez pas donné Jésus-Christ à quelqu'un, vous avez donné trop peu. Tu peux donner de l'argent pour qu'il se fasse opérer. Tu peux donner de l'argent pour qu'il fasse un commerce. Tant que tu n'as pas donné Jésus-Christ, tu as donné trop peu. La grâce propre de l'Église, c'est d'évangéliser. Jésus parcourait ainsi villes et villages, prêchant et donnant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il a quitté son Père, qu'il est venu sur terre. Pour nous donner à nous cette vérité que nous avons eu la chance d'avoir entendu, d'avoir capté, d'avoir gardé dans nos cœurs grâce à l'Église qu'il a voulu. Les 12 l'accompagnaient. Donc quand ils partaient de ville en village, c'est pour ça que les 12 ont été à l'école de Jésus. Et quand ils parcouraient villes et villages, ils dormaient forcément dans des villages. Et ils passaient plusieurs jours ensemble. Et les gens ont été à l'éducation et ont été éduqués par Jésus-Christ et ont reçu par Jésus-Christ un enseignement extraordinaire. C'est pour ça que quand on dit qu'ils étaient peu instruits, alors c'est le passage de Actes des Apôtres qui dit ça. Hein, je crois que c'est Actes chapitre 3. Lorsque c'est Actes chapitre 4, pardon, verset 13. Alors, Actes chapitre 4, verset 12 d'abord. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et le verset qui suit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils étaient sans instruction pour eux, mais ils ont été instruits non pas dans l'école de Gamaliel, mais ils ont été instruits à l'école de Jésus-Christ. Et l'école de Dieu, c'est la meilleure de toutes les écoles. Et surtout que Jésus-Christ, lui, il ne donnait pas un cours uniquement magistral, comme on reçoit dans les universités. Il donnait un cours pratique. Il montrait comment il recevait un enfant. Il montrait comment il était attentif à une veuve qui avait perdu son fils unique et comment il a ressuscité cet enfant. Dans sa manière de vivre. Le matin, il se levait tôt. On ne sait pas si nos professeurs se lèvent tôt le matin pour aller prier. Mais lui, les apôtres, voyaient Jésus-Christ se lever tôt. De temps en temps, il passait une nuit entière en prière. Et ils ont vécu cette manière de faire, cette manière de vivre de Jésus-Christ. Et forcément, ils ont reçu un enseignement extraordinaire. Et une heure d'enseignement de Jésus-Christ vaut toutes les enseignements de n'importe quel docteur en théologie, que les choses soient claires. Donc les 12 l'accompagnaient. Et les 12 se forment, et Jésus-Christ forme ces 12 pour que eux-mêmes, une fois que Jésus-Christ sera parti, qu'ils puissent eux-mêmes continuer à transmettre cette parole. Et qu'eux-mêmes puissent prêcher et donner la bonne nouvelle du royaume de Dieu en allant de ville en village.
Et aussi certaines femmes qu'il avait guéries d'esprits mauvais ou d'infirmités, Marie appelée la Magdalène, qu'il avait délivrée de 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les assistaient de leurs biens personnels. Alors, je vous rappelle ce petit verset de Galates chapitre 6, le verset 6. Celui qui se fait instruire, comme vous faites instruire, sur la 100.3, celui qui se fait instruire doit rétribuer celui qui lui donne la parole selon ce dont il dispose. Je ferme la parenthèse. Alors ensuite, après ça, donc, il part de ville en village, et qu'est-ce qu'il dit? Il donne la parabole du semeur. Et la parabole du semeur, forcément, c'est une parabole qui est très intéressante. Et qui montre bien que c'est, il va dire, la semence, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour montrer que le semeur part donner la parole de Dieu. Et le semeur qui donne la parole de Dieu, forcément, c'est Jésus. Et à la suite de Jésus, c'est l'Église. Et maintenant, ça doit être toi, ça doit être moi. Je vous rappelle que Jésus-Christ, lui, il n'a plus de pieds. Ou ses pieds, si vous voulez, sont au ciel auprès du Père. Et pour ça, pour venir sur terre aujourd'hui, c'est pas lui qui va venir frapper à ta porte. Et c'est pour ça, donc, il faut aujourd'hui, Jésus-Christ a besoin d'utiliser mes pieds à moi pour évangéliser. Quand je descends de mon appartement pour venir ici dans le studio, ben forcément, je prends mes pieds pour venir évangéliser. Chaque samedi, je vais au groupe d'évangélisation, ben je prends ma voiture, j'ai aussi mes pieds. Alors des pieds un peu plus pratiques, avec des roues. Et c'est pour ça que les pieds dans les Saintes Écritures ont toujours été le symbole de l'évangélisation. Je crois qu'on trouve ça dans Romains chapitre 10. Vous connaissez par cœur le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alors, la pécheresse a touché les pieds de Jésus. Et je crois que si on veut favoriser un évangélisateur, il faut voir ses pieds. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. J'ai besoin de mes pieds pour me déplacer et pour aller de ville en village pour pouvoir donner la parole de Dieu. Il y a des gens qui utilisent leurs pieds pour aller au Lembe. Il y a des gens qui utilisent leurs pieds pour aller même jouer, parce que les joueurs utilisent leurs pieds pour jouer, les 11 joueurs qui sont sur le terrain. Et donc, ou jouer au basket, ou au tennis, ou à autre chose, peu importe. Mais il faut aussi que je sache utiliser mes pieds pour aller de temps en temps, aller voir un voisin, une voisine. S'il y a un événement, s'il y a quelque chose. Le jour où il y a un baptême dans ma maison, j'essaie d'appeler les voisins d'à côté pour leur dire, écoutez, voisin, comme vous voyez, moi j'ai la chance d'avoir baptisé mon enfant, je voudrais vous inviter. Donc que chacun d'entre nous, on trouve la manière de pouvoir évangéliser. Alors la parabole du semeur, moi je la connais beaucoup plus dans Matthieu, comme vous savez que Matthieu, Marc et Luc, les évangiles synoptiques, moi j'ai toujours préféré Matthieu à Marc et à Luc, enfin c'est celui que je connais le plus. Et dans Matthieu chapitre 13, on a donc cette parabole du semeur. Alors on reviendra aussi sur cette parabole du semeur, et je vous donnerai mon interprétation de la parabole du semeur. Mais on va d'abord prendre l'interprétation même de Jésus-Christ lui-même. Et l'interprétation de Jésus-Christ, c'est forcément la meilleure. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut dire nous aussi, et si on ne peut pas interpréter d'une autre manière cette parabole du semeur, qui est vraiment très très intéressante. Et j'avoue que déjà depuis longtemps, je m'étais dit qu'un jour j'écrirais un livre sur la parabole du semeur, parce qu'avec la parabole du semeur, on peut refaire tout un catéchisme. Donc une foule nombreuse s'était rassemblée, car on venait à lui de toutes les villes. Bon, on comprend avec tous les miracles qu'il fait, tous les gens qui guérissent, forcément, il attire les foules. Une foule nombreuse s'était rassemblée, car on venait à lui de toutes les villes. Jésus alors leur donna cette comparaison. Le semeur est sorti pour semer la semence, et il se met à semer. Alors, il y a 4 fois le mot semeur, semer, semence, semer, dans un seul verset. Le semeur est sorti pour semer la semence, et il se met à semer. Une partie tombe au long du chemin. Elle est piétinée et les oiseaux du ciel la mangent. Alors, ce qui est beau avec Jésus-Christ aussi, c'est qu'il prend des exemples simples. Il ne va pas prendre la théorie quantique ou je ne sais pas quoi, ou des choses compliquées. Non, il prend des choses simples. Tout le monde a vu un semeur. Moi, je me souviens quand
Aujourd'hui, c'est vrai que tout se fait avec des machines et des tracteurs et tout ça, mais normalement, le semeur avait une sorte de gypsière dans laquelle il mettait ses graines. Et une fois qu'il a travaillé son champ, ben, il mettait sa main dans sa gypsière où il y avait les graines et il jetait avec un coup de main. Il jetait donc des graines un peu partout. C'est comme ça qu'il ensemençait le champ. Alors, il y a des graines qu'on plante, mais il y a des graines qu'on jette. Et forcément, en jetant, ben, il va passer à côté de la route. Et en passant à côté de la route, ben, il y a des graines qui vont tomber sur le bord de la route. Une partie tombe au long du chemin. Elle est piétinée et les oiseaux du ciel la mangent. Et la terre qui est le chemin, forcément, c'est là où les gens passent. Avec leurs chevaux, à pied, leurs charrettes. Et forcément, c'est une terre qui est dure. Et une graine ne peut pas entrer dans cette terre-là. Et la graine ne pouvait pas entrer dans la terre, ben forcément, qui va s'en occuper? Les oiseaux du ciel. Une partie tombe au long du chemin, elle est piétinée et les oiseaux du ciel la mangent. Ça, c'est la première graine. En tout, il y aura 3 graines, plus la 4e, qui est la graine qui porte du fruit. Mais les 3 premières graines ne portent pas de fruit. Et la première graine qui ne porte pas de fruit, c'est celle qui est semée qui est jetée sur le chemin. On comprend parce que la terre n'ayant pas été labourée, n'a pas été préparée, forcément, c'est comme si vous mettiez une graine sur du caillou ou sur du ciment, forcément, elle ne va pas entrer dans le sol et elle ne peut pas germer. Des graines tombent sur la rocaille. Alors la rocaille, c'est un endroit où il peut y avoir un peu de terre, bien sûr, mais il y a beaucoup de cailloux. Et dans la parabole de Matthieu chapitre 13, c'est peut-être mieux explicité. Et donc, à cause des cailloux, il ne peut pas y avoir de racines. D'autres tombent sur la rocaille. Là, elles germent. Mais elles se dessèchent par manque d'humidité. Alors, la première graine, vous voyez, elle ne germe pas. La deuxième graine, elle va germer. C'est-à-dire que la graine va pourrir, va être transformée et va donner une nouvelle plante. Mais cette plante, si elle veut grandir, ben, il faut qu'il y ait de l'humidité. Or, à cause des cailloux, il n'y a pas suffisamment d'humidité et donc elle va sécher. D'autres tombent au milieu des épines. Ça, c'est un terrain qui n'a pas été labouré, qui n'a pas été préparé. Et donc, autour, là où il y a les épines poussent en même temps qu'elles et les étouffent. D'autres encore tombent sur la belle terre. Là, elles poussent et donnent du fruit, 100 pour 1. En disant cela, Jésus criait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc voici ces petites paraboles très simples que Jésus-Christ va prendre. Et maintenant, alors, les apôtres, je suis au verset 9, ses disciples lui demandèrent, que veut dire cette comparaison? Il leur répondit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que des comparaisons, de sorte qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre. Alors, le texte là est très compliqué. Voici le sens de cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le bord du chemin l'ont entendu, mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui est tombé sur la pierre, ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie lorsqu'ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps, et venu le temps de l'épreuve, ils se retirent. Ceux qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent, mais avec le temps, se laissent étouffer par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Ils n'arriveront pas à maturité. Et donc voilà comment Jésus-Christ, lui, explique cette parabole. Il continue. Ceux qui est tombé dans la belle terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur sincère et généreux, ils la gardent et portent du fruit par leur persévérance. Et Jésus-Christ nous donne donc 3 niveaux qui empêchent de pouvoir vivre de cette parole de Dieu. Première des choses, c'est le diable. Ceux qui sont sur le bord du chemin l'ont entendu, mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole. La deuxième catégorie, c'est ceux qui accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps, et venu le temps de l'épreuve, ils se retirent. Dès qu'il y a une petite épreuve, c'est fini. Dès qu'il y a un petit obstacle, on ne croit plus en Dieu. La troisième catégorie, c'est ceux qui entendent, mais avec le temps se laissent étouffer par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Au bout d'un moment,
les épreuves sont tellement nombreuses, on a tellement de difficultés, notre salaire est tellement mauvais et on ne met pas normalement on ne donne pas l'argent qu'on devrait nous donner. Ceux qui sont des bandits, eux, sont beaucoup plus riches que nous. Au bout d'un moment, on va se poser la question, nous aussi, est-ce qu'on peut pas être un petit peu bandit? Et on va commencer et la difficulté, l'épreuve fait qu'au bout d'un moment, eh bien, plutôt que de rester fidèle d'une manière radicale à cette parole de Dieu, je vais commencer moi aussi à faire des compromissions. Donc voilà comment Jésus-Christ nous interprète cette parole du semeur. Donc n'hésitez pas à la relire, comparez même le passage de Luc chapitre 8 avec Matthieu chapitre 13, c'est ce que nous ferons. Et puis essayons de comprendre nous-mêmes où en sommes-nous par rapport à cet accueil de la parole de Dieu. Est-ce que le diable directement nous en libère? Est-ce qu'au contraire, on est quand même, malgré les épreuves, fidèle? Et est-ce qu'avec le temps qui passe et les différentes difficultés qu'on peut avoir, les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie, est-ce qu'on persévère? Et après, si on est vainqueur de ces 3 niveaux, on sera le 4e et on portera du fruit. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née.